Il est 6 heures. À 6h15, vous aurez le deuxième journal des sports et notre invité du jour sera l'ambassadeur Eric Kamindri, le directeur du département Afrique au ministère des Affaires étrangères. Et toujours au menu, votre lecture de la nouvelle innovation du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique sur les affectations en classe de 6e. Et dans la parole est à vous avec Adama Bakayoko, suivi de Djiné Boukaramoko qui nous dira tout sur la dysmée. N'aurez pour l'instant 15 minutes pour vous informer avec Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Ransval, bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, voici les titres à la une de l'actualité. Les experts du traité d'amitié et de coopération TAC Côte d'Ivoire-Burkina Faso ont débuté hier à Yamoussoukro les travaux préparatoires de la 7e conférence au sommet des chefs d'État. Ils vont soumettre au gouvernement des deux pays du nouveau chantier de coopération. Une exclusion nulle et de nul effet, c'est la réponse de Kobena Kossia-Youmani au lendemain de l'annonce de son exclusion du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Décision qui concerne également 17 autres personnalités PDCI favorables au RHDP unifié. Et puis l'opposition congolaise a décidé hier qu'elle ne boycotterait pas les élections prévues le 23 décembre en République démocratique du Congo, mais elle pose ses conditions, à commencer par la non-candidature du président Joseph Kabila. Et c'est le journal sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et à toutes. Parlons coopération. La conférence au sommet entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a lieu vendredi prochain à Yamoussoukro. Oui, et en prélude à cette rencontre, les experts de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso passent en revue depuis hier dans la capitale politique ivoirienne plusieurs accords de coopération. C'est dans le cadre du traité d'amitié et de coopération qui lie les deux pays voisins depuis le 29 juillet 2008. Seydou Koulibaly, notre correspondant sur place à Yamoussoukro. Il s'agit pour les experts d'évaluer les acquis de cette coopération, d'apprécier le niveau d'exécution des recommandations de la 6e conférence au sommet tenue à Ouagadougou en juillet 2017 et ainsi de mieux préparer de nouvelles recommandations à soumettre à la signature des deux chefs d'État. La diplomate Olivia Rouamba, directrice de la coopération au ministère des Affaires étrangères de Burkina Faso, a salué les efforts consentis par nos deux pays pour la tenue de ce 7e traité. Aujourd'hui, plus qu'hier, nos engagements restent les mêmes, à savoir l'édification de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou à travers le développement de projets intégrateurs, l'amélioration du climat des affaires et la fluidification du trafic entre nos deux corridors, ainsi que la promotion du bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Et au nom du gouvernement ivoirien, c'est le diplomate Eric Ndri Kami, directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, qui a souhaité de fructueux travaux aux experts venus des deux pays. Je suis persuadé qu'à l'issue des 48 heures d'examen et d'échanges fructueux qui vont suivre, sortiront des recommandations pertinentes susceptibles de nous faire avancer dans l'exécution des différentes diligences définies lors du TAC 6, mais également de soumettre à nos gouvernements de nouveaux chantiers de coopération. Par ailleurs, la présente session du TAC enregistre de nouveaux projets d'accords de coopération qui vont faire l'objet de signatures. C'est ce mardi que prend fin les travaux des experts. Le forum ivoiro-burkinabé est prévu du 25 au 27 juillet avec en toile de fond la signature de plusieurs accords de coopération. Seydou Koulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Et un autre sujet, 1756 nouveaux élèves de l'École nationale de police ont été présentés au drapeau hier lundi. La 42e promotion de l'École nationale de police comprend 72 élèves commissaires, 296 officiers et 1388 sous-officiers. Une promotion qui compte 47 femmes. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de leur prodiguer quelques conseils. C'est l'équipe Diakité. Dans quelques jours, vous entamerez la formation policière proprement dite. Vous serez régulièrement évalué pendant toute cette formation. Sachez que seuls les plus méritants, les plus disciplinés, les plus rigoureux intégreront le corps de la police nationale. Je voudrais vous inviter à vous détacher du mauvais travail, à éloigner de vous l'absentéisme, l'indiscipline, à éviter les redoublements parce que la conséquence, c'est le renvoi pur et simple. Chers parents,
Invitez-les à être des citoyens modèles, des citoyens modernes. Continuez à leur prodiguer des conseils pour qu'ils soient des modèles pour ceux-là même dont ils vont assurer la sécurité des biens et des personnes demain. Demain, pour ces élèves, pour ces policiers, c'est maintenant. Ceux-là vont tenir le commissariat de police du 4e arrondissement de Daloa. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a procédé à l'inauguration. Alassane Koulibaly. Après l'inauguration d'un commissariat à Boisflé et celui de Zoukougbe, c'est au tour du commissariat de police du 4e arrondissement de Daloa. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement de couvrir le territoire national au plan sécuritaire. Cette cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité d'exhorter les populations à apporter leur concours pour leur propre sécurisation. Sidiki Diakité. La police, la gendarmerie, l'armée sont au travail au quotidien, mais leurs objectifs de sécurisation s'en trouvera d'autant plus atteints que la population leur apportera toutes les informations nécessaires sur tous les faits qui se déroulent sur leur territoire respectif. Le commissariat du 4e arrondissement de Daloa, situé au quartier Tazibo, est un don de la mairie mis à la disposition de la police nationale qui l'a équipé. Ce don répond aux soucis sécuritaires liés à l'accroissement de la ville, nous dit Samba Koulibaly, le maire de Daloa. Daloa grandit à une vitesse galopante. Il faut tout faire pour que la population qui veut vivre en sécurité soit sauvegardée, soit dans une position de sécurité maximale. D'un coût global de 43,5 millions de francs CFA, ce bâtiment qui compte 5 bureaux et un poste de police est construit sur une superficie de 756 mètres carrés. Un véhicule de type 4x4 a été remis au nouveau commissaire de police, Dame Kofi Batié Béatrice. Alassane Koulibaly, Daloa, Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'intérieur du pays, nous y restons. Le MAEP poursuit ses consultations citoyennes, toujours à l'intérieur du pays. Une équipe du mécanisme africain d'évaluation par les pairs était à Bengoro où elle a rencontré les membres de la société civile, les élus et cadres. Le reportage de Richard Dibia-Benoît. C'est une rencontre quasiment panafricaine vu la qualité des participants qui sont venus des 4 coins du continent, notamment du Rwanda, du Sénégal, du Togo, de la Tunisie. Ce sont des travaux sous forme de panels autour de 4 principales thématiques. La question de la gouvernance politique, socio-économique, la gouvernance économique et enfin la gouvernance des entreprises. Professeur Karim Benkala, chef d'équipe. Le constat est qu'il y a un potentiel énorme et que la Côte d'Ivoire est dans une phase de réalisation de son projet d'émergence. Mais il y a aussi des fragilités, il y a aussi une question d'inclusion qui se pose et une question de résilience, parce que l'inclusion sans la résilience ne sera pas durable. Le MAEP a lui-même une gouvernance qui se veut être transparente et on veut faire preuve de bonne gouvernance au sein du MAEP. Sur le terrain, cette mission d'évaluation externe du MAEP a fait plusieurs constats en matière de bonne gouvernance. Même si beaucoup a été fait, il y a encore des efforts à fournir à certains niveaux. Silas Sinegaya est du Rwanda. Beaucoup de choses sont déjà en chantier, notamment la décentralisation, notamment l'autonomisation des jeunes et des femmes, la participation citoyenne à tous les niveaux. Et là, nous y avons jeté un coup d'œil et nous trouvons que c'est un chantier énorme et qu'il faut vraiment pousser plus loin peut-être certains processus pour arriver à l'efficacité des mesures qui ont été prises à plusieurs niveaux. Après les travaux en salle, la délégation a rencontré les élus, cadres et responsables coutumiers pour un autre pan de cette mission d'évaluation en terre ndénian. Richard Dibi Abounoua Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes et demeurons militants du PDCI RDA. Les seules cartes dont nous disposons sont des cartes du PDCI RDA. La décision du secrétaire exécutif est nulle et de nul effet. Ce sont les propos du ministre Kobena Kwasi Adjumani, président du mouvement sur les traces de Faux-Boigny, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi au Golf Hotel. Extrait des propos liminaires du ministre Kobena Kwasi Adjumani. Radier 18 autres personnalités du PDCI-RDA sans se soumettre aux exigences élémentaires, aux dispositions réglementaires qui régissent notre parti, sans recours au conseil de discipline, sans brandir une décision signée du président du PDCI-RDA. Par quelle alchimie juridique un secrétaire exécutif peut-il radier ou exclure des militants dont la droiture, l'engagement et la loyauté vis-à-vis du PDCI-RDA et de son président n'ont jamais été prises à défaut. Même du temps du président Félix Houphouët-Boigny, qui a créé le PDCI-RDA, de telles décisions n'ont jamais été prises à l'encontre de militants ou cadres du parti. Ces décisions sont tout à fait inopérantes. Elles sont nulles et de nul effet.
Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes veut aider les différentes fêtières de jeunesse à mieux s'organiser. Le ministre a initié une rencontre avec les responsables de ces fêtières justement en vue d'afficher cette volonté. Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Étant entendu qu'il est difficile pour un État ou pour certaines organisations non étatiques de discuter individuellement avec chaque association, cette fêtière pourrait prendre la forme de ce qu'on a aujourd'hui comme chambre de commerce, chambre d'agriculture, où on a différentes fédérations qui ont leurs représentants sur tous les sujets, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le domaine de l'autonomisation même des jeunes et autres. Et donc, nous serons à votre côté pour vous aider non seulement à renforcer les capacités donc, du Conseil national de la jeunesse, mais à faire évoluer cette mission-là pour que vous jouiez pleinement votre rôle en cohérence et en amour parfaite avec l'ensemble des organisations de jeunesse qui sont dans notre pays. Dernière actualité nationale, la Côte d'Ivoire a saisi en 3 ans plus de 600 tonnes de médicaments pour plus de 15 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien, conscient du danger donc que représente ce phénomène, initie un atelier de formation des membres de la plateforme de lutte contre ces médicaments à Grand-Bassam. Une formation pilotée par la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, PSP-CI. Compte rendu sur Ocita. Le phénomène de médicaments de qualité inférieure et falsifiés prend de l'ampleur malgré la sensibilisation. C'est une activité 20 fois plus rentable que le trafic de drogue et aucun pays n'est épargné. Le gouvernement ivoirien décide de coordonner les actions et de mener à bien la lutte car le pays a saisi en 3 ans plus de 600 tonnes de médicaments pour plus de 15 milliards de francs CFA et un médicament sur 3 se trouve dans la rue. Selon le directeur général de la santé, Edith Kwasi, l'OMS a reçu depuis 2013 1500 signalements de cas de produits falsifiés tels que les antipaludiques et les antibiotiques. Le gouvernement ivoirien, conscient de cette situation, a décidé d'agir de manière concertée. Ce phénomène serait responsable d'une perte annuelle de plus de 50 milliards de nos francs CFA au secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire, auquel il faut ajouter le coût de la prise en charge des complications liées à l'utilisation de ces médicaments falsifiés ou de qualité inférieure. Cette session de formation mettra l'accent sur les nouvelles technologies et dispositions réglementaires, l'élaboration d'un cadre logique d'intervention pour la période 2018 à 2020 et une stratégie de mobilisation des ressources. Et nous allons à l'international. Les élections en République démocratique du Congo doivent se faire sans la machine à voter et sans la candidature du président Joseph Kabila. Également sans les 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale inscrits sur les listes électorales, a affirmé hier Eve Bazaïba, la porte-parole de Jean-Pierre Bemba. Réunie le temps d'une déclaration commune, l'opposition a exigé des élections libres, démocratiques et transparentes qui doivent se tenir le 23 décembre. Au total, 5 forces d'opposition réagissaient au discours du président Kabila à la nation jeudi, au cours duquel il a affirmé ou alors confirmé la tenue des élections le 23 décembre prochain. Sans rien préciser sur son avenir politique, va-t-il se présenter une 3e fois ? Le suspense total alors que le dépôt des candidatures à la présidentielle est prévu du 25 juillet au 8 août. Et terminons en Grèce, le bilan provisoire s'établit à 20 morts ce mardi. Au sud de l'Europe, les violents incendies qui ont ravagé la veille les alentours d'Athènes ont également fait plus d'une centaine de blessés, a annoncé dans la nuit le gouvernement grec. La plupart des victimes ont été piégées dans les environs de la localité balnéaire de Mati, à 40 km au nord-est d'Athènes, à leur domicile ou dans leur voiture, a indiqué le porte-parole du gouvernement grec dans un message télévisé. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Nous rappelons à présent les principaux titres. Les experts du traité d'amitié et de coopération TAC Côte d'Ivoire Burkina Faso ont débuté hier à Yamoussoukro les travaux préparatoires de la 7e conférence au sommet des chefs d'État. Ils vont soumettre au gouvernement des 2 pays de nouveaux chantiers de coopération. Une exclusion nulle et de nul effet, c'est la réponse de Kobena Kwasi-Adjumani au lendemain de l'annonce de son exclusion du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Décision qui concerne également 17 autres personnalités PDCI favorables au RHDP unifié. Et puis on le disait à l'instant, l'opposition congolaise a déclaré hier qu'elle ne boycotterait pas les élections prévues le 23 décembre
en République démocratique du Congo, mais elle pose ses conditions, à commencer par la non-candidature du président Joseph Kabila. Merci à Régis Kofi pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport.